Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond. Et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Andouillisme chronique. On part tellement loin d'ici. Ouais, on a été transféré à l'école des petits génies à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est ça, j'en doute pas une seconde. Les frères Algues, veuillez embarquer à bord du bus de l'école des petits génies. Ils sont même venus nous chercher, t'as vu ça, tête de blob? Ouais, parce qu'on est des génies. Est-ce que ce sont bien ces sous-doués de frères Algues qui sont en train de monter dans le bus qui conduit à l'école des petits génies? Rien que pour entrer dans le bâtiment, il faut répondre à une énigme que seuls les génies peuvent résoudre. Les professeurs sont rigoureux, les élèves sont brillants. Cette école est uniquement fréquentée par des Panibacillus vortex ou paniers en version courte, les microbes les plus intelligents du monde. Ouais, ça ressemble à où on va? Va déjà falloir résoudre ce casse-tête extrêmement difficile, sinon vous monterez jamais dans le bus. Bienvenue à bord, les frères Algues. J'y crois pas. Mais il faut des résultats scolaires parfaits pour aller dans cette école. Non, on s'est juste inscrit au programme de recherche étudiant. Et on va avoir plein de toxisucettes gratuites, miam. Attendez! Dépêchons-nous, il faut les rattraper! Besoin d'un coup de main? Bang, arrête-toi! Tu peux me redire pourquoi on est en train de foncer au secours des insupportables frères Algues? Pour avoir des toxicicettes gratuites. Non, à cause du programme de recherche étudiant de cette école. Il se trouve que leurs expérimentations sont très dangereuses. Nous allons maintenant administrer au sujet test 114 notre multiplicateur de tête expérimental. Encore un résultat sous-optimal. Faites venir le sujet test 115. Oh, tu veux qu'il arrive la même chose aux frères Algues? Peut-être. Non, on doit aider les autres, même quand on les aime pas. Hein? Je tiens à vous mettre en garde, chers collègues étudiants bien intentionnés, mais néanmoins inférieurs. Bonjour, Franny. Pod? Tu ne veux pas que l'on voie les petites expérimentations que vous allez mener sur les frères Algues, c'est ça? Oui. Ah, Mais ce n'est pas du tout ce que tu soupçonnes. Nous avons débuté des recherches sur ladite fratrie, mais uniquement dans le but de corriger une déficience commune chez les algues. Alors vous essayez de les guérir, mais de quoi? De leur andouillisme chronique? Qu'est-ce que je suis drôle. ce n'est pas une maladie qui existe, Squish. Mais... petite pause scientifique. Comme n'importe quel organisme vivant, les algues peuvent tomber malades. La santé d'une algue peut être affectée par nombre de choses, dont entre autres des champignons, des protistes, Des bactéries ou des virus. et aussi des paniers ou... Nous avons cherché à renforcer les algues, mais il se trouve que cela a provoqué chez nous un inversement cognitif. qui vous a tous rendus stupides. Plus spécifiquement, tous nos plus brillants panis ont adopté le comportement, loin d'être brillant, des frères algues. Alors, si je comprends bien, les panis ont attrapé l'andouillisme chronique des frères Algues. Squish, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une maladie. Appelez ça comme vous voulez, mais tant qu'ils ne seront pas guéris, je ne retournerai pas dans cette école. T'es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Mais bien sûr que oui, parce qu'on a été super copains. Oh, grande amie sphinx géante, à quelle énigme doit-on répondre pour que tu nous laisses entrer dans ton beau bâtiment?
amis, ne plaisantez pas. Ces panies dégénérées du cerveau ont l'air beaucoup plus marrants. Et je me demande où ils rangent leur toxicité gratuite. On doit localiser l'origine de la catastrophe. J'ai nommé les frères Algue. Ok, écoutez-moi bien, les jeunes. Ce cours s'appelle Introduction aux blagues super débiles et aux bruits bien dégueux. Ouais. Waouh, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? On donne des cours. Tu vois, on est les plus grands génies de l'école des petits génies maintenant. Alors du coup, on partage notre sagesse. On vous donne vos devoirs, les jeunes. Faites tous une blague super débile à nos invités. On dirait qu'on les a semés. Oui, il y a forcément une explication rationnelle à cette situation et à ces comportements irrationnels. C'est moi ou Franny est en train de nous espionner? Elle doit avoir une idée derrière la tête. Alors suivons-la pour savoir ce que c'est. Oui, c'est bon, on a compris, Peggy. Mais il va falloir que quelqu'un s'occupe de distraire les paniers et de faire sortir les frères Algues d'ici avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Merci, Squish. Quoi? Attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Oh. Maintenant, on va s'attaquer à une matière qui demande de la réflexion. Le dessin de trucs super rigolo. Et j'ai pas fini, c'est pas maintenant qu'il faut rigoler. Non, mais ils vont quand même rigoler quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu fais là, toi d'abord? Oh, faites un dessin rigolo de Squish. Franchement, vous avez vraiment envie de traîner avec ces panies sans cervelle? Ils rient pour absolument n'importe quoi. Regardez. J'ai même peur qu'ils soient vraiment trop stupides pour des blagueurs de votre envergure. T'as raison, c'est pas marrant. Ouais, tout le monde raconte que les panies sont des grosses têtes, sauf que c'est pas des grosses têtes, c'est juste des tout petits pieds, des tout petits pieds. Exactement. Alors pourquoi vous ne reviendriez pas dans votre ancien collège où les élèves sont plus durs à faire rire? Écoutez, si vous acceptez de revenir dans notre collège, vous pourrez me jouer de sales tours pendant jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ouais. Nous ne pouvons que remporter le concours scientifique de Trick-Rick grâce à notre projet La réponse sociale face à l'andouillisme chronique. Je le répète encore, ce n'est pas une vraie maladie. Mais nous devons continuer à mesurer les réactions de nos cobayes Amib et Paramessi qui ne se doutent absolument de rien. Oh, attends une seconde, c'est nous qu'ils sont en train d'étudier? Squish, on a découvert le poteau rose. Les paniers ont fait venir les frères Algues ici uniquement dans le but d'étudier nos réactions. Quoi? T'es sérieux, là? Cette bande de tout petits pieds nous ont joué un sale tour? Oui, j'en ai bien peur. Ouais, mais heureusement pour nous, ils ne savent pas qu'on sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une bonne petite leçon juste avant de partir? Par ici, tout le monde, enfile indienne sur la langue. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. C'était cool, hein, les paniers? Vous avez été de super élèves et vous êtes bien devenus stupides. Bon, désolé, faut qu'on y aille. On a encore un dernier truc à vous montrer juste avant de partir.
Ça va vous plaire, ça s'appelle le trampoline sur la langue. Beau travail. Oublie pas, on a le droit de te jouer des sales tours jusqu'à la fin du mois, Squish. T'inquiète, jusqu'à la fin du mois, ça marche. Et si vous regardez un calendrier, vous verrez que la fin du mois, ça tombe aujourd'hui. Oh. On dirait que toi aussi, tu leur as joué un sale tour. Et moi, j'offre ma tournée de Taxi Sucette. J'ai enfin réussi à trouver l'endroit où ils les avaient cachés. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Le plus cool du collège. Bonjour, Small Pond. Vous regardez le blog vidéo de Peggy. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Et on s'apprête à répondre à cette question. Qui est l'élève le plus cool du collège? Notre correspondante spéciale, Shirley la micro-crevette, va vous en dire plus. Shirley? Ouais. Alors, on a fait un sondage et on a demandé à tous les élèves qui, d'après eux, était l'élève le plus cool du collège. Le suspense est à son comble. Est-ce que l'élève le plus cool sera l'une de nos stars du sport, une de nos pom-pom girls stylées, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 1, ou peut-être un grand, méchant, super costaud? Qui va gagner? C'est les résultats juste là. D'après notre sondage, l'élève le plus cool du collège est... Oh, Oh, c'est un de mes meilleurs amis. Yo yo yo! Poutou poutou poutou! Ha! Je savais que c'était moi! Merci mes potozoaires! En fait, c'est mon autre meilleur ami. Quel autre meilleur ami? Pod? Oui, c'est pourquoi. Pod, l'élève le plus cool du collège, mais tout le monde pense que c'est un geek! Oh oui, je suis un geek. Merci de l'avoir remarqué. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde le trouve trop cool. Attendez, il doit y avoir une erreur. Ah mais je suis d'accord, une grosse erreur! Tu as déjà vu la liste des anciens élèves sur les sites du collège? Non, pourquoi je regarderais? Quoi? Micro Zuckerberg, le fondateur de GermWeb? Il était dans notre collège? Oui! Et après, il est devenu multimillionnaire en créant l'application de réseau social la plus connue de l'histoire. Waouh! Eh ben, c'était vraiment un gros geek à l'époque, pas vrai? Et Pod en est un aussi! Squish, Peggy, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais moi non plus! Mais surtout parce que je suis super jaloux! T'inquiète pas, je vais t'aider, Pod. Ok! Faites une file pour les autographes et une autre file pour les photos. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh ben, parce que tout le monde croit que tu vas créer la prochaine application super populaire, genre GermWeb. Et il trouve ça cool. GermWeb, c'est même pas une idée si géniale que ça. Et c'est exactement ce qu'un super geek super cool génialissime comme toi dirait. Non, sérieusement, laissez-moi vous expliquer. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir des milliers de micro-organismes. Et une mare, comme Small Pond, contient des centaines de litres d'eau. Donc pas besoin d'être un génie pour imaginer que les milliards de microbes qui s'y trouvent ont besoin d'un réseau social.
Vous avez entendu ça? Pod est encore plus malin que le gars de Jamweb. Quoi? J'ai jamais dit ça! Ouais, et ça veut dire qu'il va être encore plus célèbre et encore plus cool. Non, je ne suis pas cool! Ha! C'est ce que disent tous les gens cool. Ah oui? Bah, dans ce cas, je vais vous prouver que je suis pas cool en disant « Je suis cool ». Il l'a admis. Je savais qu'il était trop cool. Mais Non! Et maintenant, il nie. Ha! C'est encore plus cool. On se fait une partie de sport ball? Qui veut être le petit chanceux qui va jouer avec un type cool dans mon genre? Alors, monsieur super cool, t'en as marre d'être célèbre? Ça te dirait de passer un peu de temps avec nous comme avant? Et après, je pourrais faire une interview exclusive de toi. Tu nous aides pas là, Peggy. Bon, d'accord. Alors, je vais m'interviewer moi-même. Alors, Peggy, dis-nous tout sur Pod. Eh bien, je connais Pod depuis bien longtemps, avant qu'il soit célèbre. C'est vrai, Peggy? Parle-nous de lui. Je vais le faire, Peggy. T-shirt! Il y a des t-shirts, des mugs, le papillon. C'est pas vrai? Dis-moi que c'est qu'un cauchemar! Waouh! regardez, il est là. Excuse-moi, c'est toi, Squish? Bah oui, c'est moi. T'as entendu parler de moi? Ouais, il paraît que tu connais Pod. Tu peux me le présenter? Il est comment? Dis-moi, dis-moi. Quoi? Non, Pod n'est qu'un geek. Un geek très très populaire. Mais si c'est tout ce qu'il faut pour être célèbre, moi aussi je peux devenir un geek. C'est toi, Squish? Non, appelez-moi Squish le geek. Je suis en direct depuis l'intérieur de la maison de l'élève le plus cool du collège. Pod! Ce n'est que moi! J'ai dû mettre un déguisement pour m'échapper de ma propre maison. Oh ouais, je le savais. Ah, Squish, j'en ai vraiment assez. Toute cette attention. Oh. Ils veulent tous faire des trucs pour moi. C'est beaucoup trop. J'arrive même plus à me cacher dans mon costume de Didinium. J'aimerais pouvoir te dire je sais ce que ça fait, mais en fait je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, j'adore être un geek, mais maintenant je ne peux même plus faire ce que j'aime. Je ne peux plus faire mes expériences, ou mes recherches, ou même mes petites pauses scientifiques. Regarde, petite pause scientifique. Le Didinium est un prédateur unicellulaire Raconte-nous, tout ce que tu dis est trop cool. dont le régime alimentaire est majoritairement Incroyable. Continue. constitué de paramécie, mais il aime également... C'est tellement intéressant. Waouh, même ses bégaiements sont trop cool. Oh, et le pire dans tout
ça, c'est que je peux même plus passer du temps avec toi et Peggy. Oh, je suis désolé, Pod. J'étais vraiment jaloux que tu aies toute cette attention. Mais maintenant, je suis vraiment triste que tu aies toute cette attention. Merci, Squish. J'aimerais qu'il existe un moyen pour que je sois moins cool. Oh bah, ne pas être cool, c'est super facile. Et apparemment, je suis un expert. T'as qu'à faire comme moi. Excuse-moi, c'est toi, Pod? Non! Oh, dommage. Oh! T'es plus un geek, mon pote. T'es qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. D'accord. Salut les copains! Est-ce que c'est aujourd'hui que Pod va créer le germe web de demain? Yo, 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 yo. Oui, Pod, on a réussi! C'est pas un geek, c'est qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Nous, on croyait que t'étais un geek super cool. Pff, on s'est trop fait avoir. Merci, Squish, de m'avoir montré comment être l'élève le plus ennuyeux du collège. Pas de problème, c'était facile! Flash info. Personne ne veut passer du temps avec un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. La fête de la mue. Vendredi, juste après les cours, Vous êtes tous invités par... Charlet, la micro-crevette. À la super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes. Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée. T'inquiète pas, Squish. La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel. Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui! Vous allez quand même pas y aller sans moi! Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais vu. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish. Il n'y a que toi. Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non. Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste! Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien! Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi!
Hé, mais c'est Gus Funfungus! T'es libre vendredi soir après les cours. Ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Ah! Allez, à plus! Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, pitié! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec tes blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? Oh. C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous ces Shirley! Mon monstre n'en prend pas, quoi. Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Oh. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde!
des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. Il suit presque. Squishy dans la place! Attends! Tapez mon sac! Non! Ça roule, Small Pond! Bon, alors, j'ai raté quelque chose? Shirley! T'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement contente d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse. Aïe. Oh non! Et maintenant, fais-moi un boudou. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. Concert d'enfer. Non. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. Que vont dire nos fans? On a des fans? Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Ouais. Ah, je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... tu vois... Oh, vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston. Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse.
On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine, trop ringard. J'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas, tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, non, pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons! Ça déchire. Oh, ils ont plus d'affiches que nous. Une scène plus grande et ils jouent mieux. Waouh, c'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi! Oh non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe, il veut en être le leader! Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe! Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre! Oh, Peggy, s'il te plaît!
Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout. Mais si ça te dérange à ce point-là, eh ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice, salut. Bonne chance, les enfants. Oh non! Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique, d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Il joue déjà? Il joue surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais! Et visiblement, ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. Yeah, ça groove! T'es venu malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact! Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu! Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique! Vous êtes prêts à mettre le feu? On va plus déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy! Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de vos pistons, c'est top! Papa! Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? Et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial! Hey! Go! Ça multiplie les spectateurs! Papa, tu sais tous les trucs que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, oublie tout ça! Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir! Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser! Tu crois? J'en suis sûr, piston! Continue comme ça! Yeah! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond
Et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! La colle buissonnière. Hey yo! Alors Gizfun, t'as un nouveau sac de sport ou quoi? T'as rien vu, mec, c'est compris. Où est-elle? Quoi? La boîte dans laquelle je range tous les objets que j'ai confisqués aux élèves. Tout ce qu'il est interdit d'apporter au collège finit dans cette boîte. Et quelqu'un l'a volée. Mais me regardez pas comme ça, j'étais en train de... Tu étais étrangement allongé par terre devant mon bureau et comme par hasard, la porte est grande ouverte. Et la boîte a disparu. Et toujours comme par hasard, tu es tout seul dans ce couloir. Par conséquent, direction la salle de retenue. Squish, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Planaria est persuadé que c'est moi qui ai volé la boîte où il met tous les trucs qu'il confisque. Et je suis collé jusqu'à ce que je lui dise où elle est. Ouais, je sais, ça craint, hein, Max. Et il m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est pas pour toi que je suis inquiet. Squish, c'est pour moi. Ma caméra vidéo était dans cette boîte. Et dedans, il y a des enregistrements très embarrassants. Des images qui, j'espère, ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Bonjour, les passionnés de la science d'ici et d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous présenter ma génialissime nouvelle invention. Je l'ai appelée la colle la plus collante de l'univers. Une mini-goutte suffit pour coller tout ce que vous voulez. Démonstration, je vais taper dans ce parpaing et il ne bougera pas d'un millimètre. Aïe! Pitoyable échec! Si cette vidéo est diffusée, je serai la risée de la communauté scientifique et au-delà, tout le monde se moquera de moi. Oh, t'en fais pas, Pod. Nous, on se moquera jamais de toi. C'est clair, personne rigolera. Ou dira du mal de toi en ma présence en tout cas. Je te jure que je retrouverai cette boîte et ta caméra avant que quelqu'un jette un œil sur cette fichue vidéo. Et ce sera l'occasion de prouver que c'est pas moi qui l'ai volée. Merci, Squish. Mais comment tu vas faire puisque tu es collé? Je gardais le meilleur pour la fin. Vous allez m'aider à m'échapper. Et pourquoi tu me regardes de haut? Hein? T'as jamais vu une micro-crevette ou quoi? Bah, en fait, je te regardais pas de haut. Enfin, si, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Alors comme ça, tu trouves que je suis petite, hein? Mais non, pas du tout, mais t'es une crevette, quoi. Je suis pas n'importe quelle crevette! Je suis Shirley, la micro-crevette! Et la salle de colle, c'est mon territoire. Te voilà prévenu. Peggy, dépêchez-vous. Voilà le plan d'évasion. Tu creuses un tunnel qui va de la cour jusque dans la salle de colle et tu libères Squish. Ouais! J'adore faire des trous. Attends, Peggy, reviens. Sais-tu ce que tu vas faire de la terre que tu vas enlever? Oh, trop facile. Je vais m'imaginer que c'est une délicieuse bactérie bonbon à la terre. Petite pause scientifique. Une paramécie peut manger plus de 5000 bactéries en une seule journée. J'adore manger des bactéries. On ne mange pas de terre pendant les cours, mademoiselle. De terre? Oups, je me suis trompée de cours, désolée. Tu es libre, mon ami qu'on a accusé à tort. Ok, nouveau plan. Si on n'arrive pas à le libérer par le sous-sol, on y arrivera en passant par les airs. C'est simple, tu n'as qu'à sauter et te servir de ton casque pour enfoncer le toit. Il ne te restera qu'à entrer dans la salle de colle, à attraper Squish, et grâce à l'élastique, vous pourrez sortir tous les deux. J'adore les boules de démolition. Peggy arrive. Vive la liberté. Nouveau plan. Micro-crevette, 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 micro-crevette. T'inquiète pas, Squish. On va te sortir de là. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Vite, portez-moi, il faut que je vois ça.
le nouveau? Ah. Et toi, là, tu viens d'où, hein? Le nouveau? Wow! Tu veux pas parler? C'est ça! Si tu veux faire le malin avec Shirley la micro-crevette, on va régler ça tout de suite. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. Micro-crevette! 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 Voici le plan des conduits d'aération. Il te suffit de te glisser dans un de ces conduits pour te retrouver directement dans la salle de colle et sauver Squish. Je rentre pas dedans! Il faudrait que je sois un peu plus glissante. Je sais! Faut que je sois aussi glissante que la colle ratée qu'on voit dans ta vidéo. Oh non! Ne parle pas de ça! Pourquoi? T'as peut-être pas réussi à inventer une colle qui colle, mais t'as réussi à faire la colle qui glisse la plus glissante de Small Pond! Tu as raison! Fini la colle! Attention, ça va glisser! Les conduits! Dans les films, c'est toujours super facile de ramper dedans. Piggy! Salut, Squish! Je suis à Pile à l'heure. Enfin libre! Je suis trop content de te voir, Pod. T'as carrément assuré sur ce coup-là. C'est normal. Mais maintenant, il faut trouver la boîte, prouver ton innocence et récupérer ma caméra. T'inquiète pas, Pod. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais va falloir sortir du collège pour mettre la main sur mon suspect et pour ça, on doit passer devant le bureau du principal Planaria. Je m'en Tu crois que c'est Kiss Fun Fungus qui a volé la boîte? Oui, je l'ai vu sortir du bureau de Planaria avec un énorme sac juste avant que la boîte ait disparu. Kiss Fun Fungus droit devant! Avec un sac énorme! Pas un geste, Gus Fun Fungus! Mets le sac par terre et lève la boîte en l'air! Sauf si la boîte est dedans, bien sûr. Dans ce cas, tu la sors doucement et tu nous la donnes! Oui, donne-nous la boîte que tu as volée dans le bureau du principal Planaria. Quoi? Vous délirez, j'ai jamais rien volé. Pardon, je t'ai vu sortir du bureau. Faux! T'as rien vu du tout! Souviens-toi! Hey! Bien tenté, Gus Fun Fungus. Mais il faut que la vérité éclate au grand jour. J'ai vraiment trop honte! Vous m'avez découvert! Calme-toi, c'est pas grave, mon gentil Gus Fun. Attends, c'est ça que t'as volé dans le bureau du principal Planaria? Tu peux nous expliquer? Ben, en fait, je devais rejeter un surplus de sport, c'était urgent. Et tous les WC étaient occupés. Alors, je suis allé dans l'unique salle dont la porte était pas fermée à clé. Ça a été un chaos total. Il y en avait partout dans le bureau et dans cette boîte aussi. Mais l'agent d'entretien m'a aidé à tout nettoyer. Et puis j'ai vu Squish et j'ai paniqué. J'ai rien fait de mal, rien. Enfin, j'ai un peu couvert de sport le bureau du principal Planaria et la boîte aussi. Mais j'ai tout nettoyé, j'ai rien volé. Attends, tu n'as pas la boîte. Mais tu as dit que l'agent d'entretien t'avait aidé à nettoyer le bureau de fond en comble. Et coucou, principal Planaria. Et voilà. Je savais que tu avouerais. En fait, c'est l'agent d'entretien qui avait pris la boîte. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? Et pour enlever tous les sports, c'est tout. Pour le sport. Nettoyer, c'est du sport. Il s'est fait les muscles en nettoyant à fond votre boîte. Et il y a mis une telle énergie que votre boîte est super propre. Quand il a terminé son travail, il nous a dit... Apportez cette boîte toute propre et toute brillante au brillant et gentil principal de notre super collège. Il est bien notre agent d'entretien, hein? Et il pourra confirmer tout ce que j'ai dit. Je suis content que ma boîte soit impeccable.
Eh ben, la preuve est faite que c'est pas moi qui l'avais volé et que j'ai été injustement envoyé en salle de colle. Et que quelqu'un devrait peut-être me faire des excuses. Je comprends, mais le fait est que tu devrais être en ce moment en salle de colle, car tu as oublié de dire que tu t'en es échappé. Retourne donc en salle de colle. Tu ne l'as pas volé. Et fais gaffe, il y a un nouveau caïd au collège. C'est l'amibe la plus dangereuse que j'ai rencontrée, crois-moi, j'en ai vu. Alors évite de croiser son regard, sinon, tu vas te retrouver transformé en bouillie. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond, allez. Génial, bravo les filles. Génial, bravo, Robociteur. Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Elles ont failli. Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo frérot, Mister Robociteur, ça roule ou quoi, mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite. Rends-moi ma casquette. Tu trouves ça drôle, peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non, mon bébé. Ces circuits sont noyés. Comment ça a pu arriver? Alors, en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant, ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non, Berk, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page Germe Web? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Oh. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît.
Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Oh! Oh, tiens-toi prêt! C'est l'heure! Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fungus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Oh, dis-moi! Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Allez, Smallpond, vous allez gagner. Allez, Smallpond, allez. Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish. Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fungus est dans les parages? En fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Fungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Ben oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça, Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et les petits cœurs. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble?
Gus Gus. T'es sérieuse? Non, 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 non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures. Et Pod a dit pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Ouh, trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups. Je le savais. Elle te faisait chanter. Tout est parfaitement clair maintenant. Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robositter. Wow, je suis trop heureux de te revoir. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh, tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette. Oh, franchement, c'est trop fort. Merci, Robositter. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La double vie de Rotifère. Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien les enfants, voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours AA ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrais toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne?
Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va hein? Bud, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut! Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit, on est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifer mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là. Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De Roti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond. Waouh! Il nous inspire tellement. L'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah, vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser. Vous voyez ce que je Un, vois? deux. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris le ticket pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes.
présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien! Yo, à plus, copain! Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifer dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler tous jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Yes! Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note, quel gâchis tout ça. Je trouve pas? On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifer. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. Une sale histoire. Non. Oh, mais secoue-toi, pote, ça va faire 20 minutes que tu te laves. Si on se dépêche pas, on va rater le concert. Presque fini. Ouais. Un gros câlin au garçon le plus propre de Small Pond. Arrête! Il faut que je me relave. Désolé, Peggy, c'est pas contre toi. J'ai simplement pas envie de prendre de risques quant à mon hygiène personnelle. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque de rater les organelles. Ça fait des années que j'attends de pouvoir voir ce groupe. Alors accélère, Pod. Raccourci, par là. C'est soit ça, soit on rate le concert. Ah là, ça fouette.
normal. Ce sont des pieds. Oh non, il faut que je me lave. Où est-ce que je peux me laver? À l'aide! Pod, t'es pas sympa. C'est pas de leur faute, ils font pas exprès de puer comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Petite pause scientifique. Nombre de bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques spéciaux. Ils sécrètent des substances qui sont senties par les bactéries alentour. Tu sens cette odeur? Ce sont eux qui sont en train de nous dire quelque chose. Mais ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je parle couramment le pied des pieds. Ouais. Ok, je t'explique. Ils disent qu'ils veulent pas nous laisser passer. Quoi? Mais ils conservent. Laisse, je m'en occupe. Eau de plancton de chez Germain. Légèreté, gaieté, bonne humeur et bonne odeur. Allez, pendant qu'ils sont KO. Dépêchez-vous les gars. Pod, toi et ta manie de te laver, tu nous as fait rater le seul concert que j'avais envie de voir. Je suis désolé, Squish, ce n'était pas mon intention, c'est simplement que... la saleté et moi... Moi, elle me pose aucun problème, mais d'avoir raté les organelles, ça par contre... Ils ont encore un tout dernier concert à donner avant d'arrêter leur carrière pour toujours. Je vous promets que celui-là, on ne le ratera pas. Je sais que mon obsession de l'hygiène vous rend dingue, mais vous savez quoi? Ne pas me laver pendant ne serait-ce qu'une journée pourrait peut-être m'aider à guérir. Excellente idée, Pod. Tu trouves? Je t'ai laissé ma console et des trucs à grignoter. Essaye de te détendre, ok? Ce n'était qu'une hypothèse. J'ai pas vraiment envie de rester toute une journée sans me laver. Et j'ai pas du tout envie de rester enfermé dans le bazar que constitue ta chambre. Désolé, Pod, mais c'est le seul moyen de t'empêcher de te laver. Il faut que je me lave. Du savon, de l'eau. T'inquiète pas, Pod. Ta sale journée sera finie avant que t'aies eu le temps de t'y rebattre. Oh, et n'essaye pas de crocheter la serrure. C'est le truc le plus sale de la pièce. Je crois que je vais m'évanouir. Pod? Comment tu te sens, ça roule? Oui, tout va très bien. Je pensais quand même que t'aurais un peu nettoyé ma chambre. Oh, la saleté. Hey, mon ami, j'aime la saleté. T'es sûr qu'il va bien? Non, pas vraiment. Oh, la jolie couche de crasse. Je suis libre, libéré de la tyrannie, de l'hygiène, de la saleté, de la crasse, des déchets partout. Waouh! J'aime l'immondice qui est la liberté. J'aime le réconfort du détritus et la douce chaleur de la terre. Pod, t'as pas l'impression d'être parti un peu loin là, mon pote? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, bien au contraire. J'ai décidé de ne plus jamais me laver. Ok. Pod, sérieux, t'es carrément passé de sale à dégoûtant. Être dégoûtant, c'est épatant. La saleté est mon nouvel élément. Ouais, mais ça t'inquiète pas un peu, tous ces germes? M'inquiéter? Non, ça me fascine. J'en ai partout sur moi. Ça me permet d'étudier leur incroyable beauté. Je suis mon propre sujet d'expérimentation. Oh, Pod, tu pues tellement que t'es en train de tuer toutes les fleurs, toute l'herbe et tous les membres du club de jardinage. Ouais, Pod, ça sent pas bon cette histoire. Si ton honneur s'aggrave encore, je suis même plus sûr qu'on pourra continuer à traîner avec toi. Quoi? D'abord, vous voulez que je me salisse, et maintenant que je suis dégoûtant, vous vous mettez à me le reprocher. Mais ça n'a aucune importance. Grâce à vous, j'ai ouvert les yeux.
Alors, comment dire tu sais, en vrai, c'était ton idée. Moi, je pensais pas du tout que ça marcherait si bien. Je suis un génie des germes. Demandez à mes nouveaux amis odorants ce qu'ils en pensent. Oh, les fous des pieds! Qu'est-ce que vous dites? Vous me trouvez brillant? Oh bah oui, je suis d'accord. Oui, Small Pond est une ville beaucoup trop propre. Mais aujourd'hui, elle va être purifiée. Prochaine étape, plus de puanteur, de saleté et de crasse dans toute la ville. Aujourd'hui, Small Pond, mais dès demain, ce sera Small Pond. Pod, il faut vraiment que t'arrêtes. Il a raison. Les potes d'avant nous manquent. On veut trop que tu redeviennes notre copain. On t'aime même si tu sens pas bon, mais on te préférait quand tu étais propre. Jamais, parce que je pue, donc je suis. Bon, désolé, Pod, tu nous laisses pas le choix. Ya! Peggy, ça va, t'as rien? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Squish? Je croyais que Pod était notre copain. Calme-toi, Peggy, t'inquiète, on va le nettoyer et lui rendre son état normal. Mais je sais pas encore comment. Mais il est avec les pus des pieds et il en a rien à faire de nous. J'ai l'impression que c'est un inconnu que j'ai en face de moi. Peggy, je viens d'avoir une idée. Ne tirez pas! Je suis pas savonné, tu risques absolument rien, je veux juste te parler. Pod, écoute mon frère, si tu tiens tant que ça à rester sale et couvert d'ordures, eh ben, c'est ta vie mon pote, alors je crois qu'on va laisser glisser. Maintenant, Peggy! Attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette sensation étrange? Je me sens propre et c'est presque agréable. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans cette fontaine? Et pourquoi l'eau est aussi dégoûtante? Sortez-moi de là immédiatement! Yes! Notre bon vieux pote tout propre est enfin de retour. On a réussi, Peggy! Comment ça, en fin de retour? Oh, c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de te raconter parce qu'on doit aller voir les organelles en concert. Vite! On va arriver en retard, sauf si on coupe par cette ruelle. Quoi? Mais elle est tellement sale! Non, je peux pas. Quoi? Mais on peut pas t'attendre, Pod! Pas cette fois! J'irai à ce concert avec ou sans toi! Oh, Peggy! C'est Pod qui a les billets là-dedans! Salut les amis! Je n'ai rien raté, j'espère. Small Pond n'a jamais senti aussi bon, pas vrai, Pod? Je n'arrive pas à me débarrasser de cette horrible odeur. Ouais. Alors, il y a un petit truc qu'on a oublié de te dire, mon pote. Les organelles, c'est des pus des pieds! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour,
chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non? Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy. Ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh non, Peggy! Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. Non! J'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. Oh, c'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Premier juré, fouette bactérie, fouette paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais! Regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra? Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra, là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une super promesse de paramécie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça? Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ses propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. Oh! J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie. Voilà qui explique tout. L'ADN de bactérie qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée. Ouais! Rends-moi ma caisse tout de suite! Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma hyper promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit. Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Son magnétisme est de plus en plus fort. Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial! En route, Peggy, on va au labo! Non.
Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi! Non! C'est fini, oui! Non! J'ai dit ça suffit! Vous allez nous laisser tranquille, là! Non, pas le bus! Pas le bus! Non! Aïe! Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Des aimantes là, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer. Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Ça va aller! Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ceux des aimanteurs, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin. Tu disais? Oh, j'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Tu as raison. Les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors, Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudopodique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon hyper super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le démagnétiseur. Oh, c'est vrai. Non seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout. Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudo
Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes. Ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ces petits boutons rouges? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. La vidéo virale. Salut Small Pond, ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Small Pond? Salut Vinny. En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus. Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir? Ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa. Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens. Peggy est dans la place. Youhou! Yo! Je suis devant l'entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville. Et tout le monde a trop hâte d'y entrer. Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil. Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Oui, vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel. De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, il danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est... Oh, c'est super nul. Merci, mon pote, pour le jus de fruits. Mes potes. Salut, toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amibes, plus on s'amuse. Que la fête commence!
devrais mettre de l'écran solaire. Oh, pas besoin, c'est la fête! Faut que je m'hydrate, s'il te plaît. Désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Ah, où est Peggy? Je danse le limbo. Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial! C'est de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore! Vas-y, recommence. Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté. C'est la folie! Waouh! Je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui. C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Bon, ben on va essayer de passer par là. Pardon! On peut passer. Oh, désolé. Tu sais quoi, Peggy? C'est l'heure du limbo. Bientôt la sortie. Regardez, c'est la mythe qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai. Trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci, Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de revues. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Oh, Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... D'accord. Sortez-le, tout le monde doit voir la star de la fête. J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau. 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 Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre.
toboggan de crème va nous permettre de... Oh! Tiens, déjà là? Fais quelque chose! Oh! Alors, elle était bien cette fête? Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps? Bah, je sais pas... Oui, allons-y, Fisto. Bien tendu. Passer dans un palais en slime, c'est un truc des pros. J'adore le slime hockey. Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Et Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant?